tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisqu'il s'agit d'un do it yourself. Alors pour tout vous avouer, je n'aurais jamais pensé faire de do it yourself sur la chaîne parce que déjà de une, je suis nulle de mes 10 doigts, mais vraiment ce qu'on va faire c'est très facile, je vous le promets. Je fais cette vidéo parce que je vous ai montré en Insta Story ce que j'étais en train de faire un petit peu pour les cadeaux de Noël. Et je vous ai demandé en sondage si une telle vidéo vous plairait. Vous avez été nombreux à me répondre oui. Donc voilà, je m'exécute. Le rapport avec les livres, il n'y en a pas vraiment un. Si on va dire qu'on aime toujours lire dans un endroit assez agréable et que si chez soi c'est bien décoré, on apprécie encore plus. Et puis ça peut servir aussi de décoration de bibliothèque. On va essayer de faire 3 décos, 3 différentes. Et franchement c'est hyper simple à faire, donc si j'y suis arrivée, ne vous inquiétez pas, vous pouvez le faire vous aussi. Mais je n'en dis pas plus et je vous laisse avec les explications. Alors pour ce premier do it yourself, nous avons besoin de pommes de pin de différentes tailles, d'un vase ou d'une jarre comme vous préférez, de ruban, là c'est du masking tape, prenez quelque chose un peu champêtre, vintage pour aller avec le style. Et si vous voulez quelque chose d'un peu plus roots, vous pouvez prendre de la corde ou de la ficelle. Ensuite, pour mettre au fond du vase, on prend de la fausse neige. Alors là, ce sont de petites billes de polystyrène. Et puis bien sûr, pour peindre les pommes de pin, on a les bombes de peinture cuivrées, dorées et argentées. Donc la première étape de ce do it yourself, c'est de bomber les pommes de pin. Comme ça, elles auront un petit peu le temps de sécher pour la suite, même si pour ce do it yourself là, il n'est pas très compliqué, donc il n'y a pas beaucoup besoin de laisser sécher quoi. Enfin bref, je bombe donc un peu toute ma pomme. Vous pouvez choisir de ne bomber que l'extérieur et laisser l'intérieur vierge pour avoir un aspect un petit peu bois. Moi j'aime bien tout remplir, tout colorer. Et petite astuce pour ne pas utiliser trop de produits, vu que quand on fait de la bombe, ben ça s'envole. Je mets 2 pommes de pin côte à côte, comme ça au moins celle d'à côté elle est déjà peinte. Et bien sûr vous pouvez changer de couleur, faites-vous plaisir. Là je suis passée à l'argenté. Après, tant que ça reste métallisé, je pense que vous pouvez choisir ce que vous voulez comme couleur. Et puis pour un aspect un peu plus festif, plus Noël, on peut saupoudrer, tant que ce n'est pas encore sec, de paillettes les pommes de pin. On commence par remplir notre vase de pommes de pin, voilà, rien de très difficile. On peut varier les tailles, on varie aussi les couleurs, on pose le tout en quinconce. Et on peut aussi utiliser les petites pommes de pin pour combler les trous qu'il peut y avoir dans le vase, pour que ça fasse joli. Et on peut aussi poser de la fausse neige au fond du vase pour faire une sorte de couche au fond. C'est ce que j'ai fait en fait ensuite. Et puis on habille le vase avec un bout de ruban ou de corde. Moi j'ai pris de la corde parce que j'aime bien, ça donne un côté un peu plus roots, un peu plus nature. Et voilà le résultat final, quand je vous disais que c'était pas compliqué. Et ça fait plutôt sympa, non? Pour le deuxième do it yourself, on aura besoin de 3 petites pommes de pin, d'une boule en plastique que l'on trouve, par exemple moi je l'ai trouvé à Cultura, de fausse neige comme tout à l'heure, des petites billes de polyester et enfin, vous l'avez compris, de la peinture à bomber. L'objectif étant bien sûr de réutiliser les pommes de pin qu'on a bombées dans les 3 déclinaisons de DIY. Donc la première étape, c'est encore une fois de bomber les pommes de pin. Prenez-les cette fois-ci d'une taille plus petite, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour qu'elles puissent rentrer dans la boule. Vous pouvez faire toute la même couleur ou varier. Ensuite, vous prenez la fausse neige que vous versez au fond de votre boule, donc rien de plus simple. Puis vous prenez 3 petites pommes de pin de taille différente que vous mettez là aussi dans votre boule, quand je vous disais que c'était hyper simple. Et puis, vous n'avez plus qu'à fermer votre boule. Faites attention à ce que ça fasse bien clac, hein. Et puis ensuite, vous prenez un petit fil, comme n'importe quel fil qui permet d'accrocher vos boules de neige, et vous faites un double nœud en laissant un espace suffisant pour que votre boule puisse s'accrocher aux branches de votre sapin. Et voilà, le tour est joué.
Et enfin, pour le troisième do it yourself, on a besoin de pommes de pin encore, d'un plateau en bois brut, choisissez la taille que vous voulez, de peinture à la bombe, toujours pareil, toujours avec des couleurs métalliques pour faire un petit peu festif. Et puis ensuite, d'une bougie qu'on posera au centre de notre plateau, ou de plusieurs si c'est un gros plateau, et de la colle à bois pour coller la bougie et les pommes de pin sur le plateau. La première étape est, vous l'avez compris, de bomber des pommes de pin, donc je ne vais pas vous le redire ou vous le refilmer, vous bombez des pommes de pin de différentes couleurs. Ensuite, on passe au bombage du plateau. Vous pouvez choisir donc une des couleurs. Moi là j'ai pris du doré, mais vous pouvez prendre du cuivré, de l'argenté, peu importe. L'important c'est de bien tout recouvrir votre plateau et ne projetez pas la peinture trop près, sinon ça laisse des traces en fait. Vous pouvez projeter donc à l'intérieur et aussi sur les coins extérieurs. Et si jamais vous voulez parfaire le tout, vous pouvez aussi faire le dessous du plateau. Puis, vous placez vos différents éléments sur votre plateau, tout simplement pour savoir combien il vous faudra de pommes de pin et où vous allez les disposer. Sachant que le plus important reste quand même la bougie, puisque c'est l'élément central du plateau. Et ensuite, une fois que c'est fait, bien sûr, vous collez le tout avec la colle à bois. Le premier, c'est la bougie, puisque, comme on l'a dit, ça doit être au milieu du plateau, donc il ne doit pas bouger. Donc vous mettez un peu de colle à bois en dessous. Ensuite, vous le posez sur votre plateau en appuyant un petit peu. Je sais, on dirait que ça ne colle pas, mais si vous laissez sécher correctement, ne vous inquiétez pas, ça va coller. Et ensuite, eh bien, vous faites la même chose pour toutes vos pommes de pin. Vous mettez un peu de colle en dessous. Ne lésinez pas sur la colle, il en faut quand même pas mal. Et puis vous faites attention à ce que tout tienne droit. Donc on fait comme ça pour toutes les pommes de pin, toutes couleurs, toutes tailles différentes. N'oubliez pas d'alterner les couleurs, je trouve que c'est plus joli que de mettre plusieurs pommes de pin côte à côte de la même couleur. Et vous pouvez profiter des petites pommes de pin pour faire comme tout à l'heure, pour combler les trous. Comme ça, votre plateau semble plus garni. Et voilà le résultat final. Pas mal, non? Voilà donc les 3 do it yourself d'aujourd'hui. Et je trouve qu'ils s'accordent plutôt bien les uns avec les autres. Et pour vous donner une idée d'une autre couleur, j'avais fait aussi un plateau plus grand en gris. Vous voyez, avec plusieurs bougies donc. Mais le tout va très bien ensemble. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Et n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez vous aussi reproduit ce DIY. Et si vous mettez des photos, taguez-moi, comme ça j'irai voir. Et sur ce, moi je vais vous laisser, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.